Qu'est-ce que le cunnilingus? Le cunnilingus est le terme scientifique désignant le sexe oral pratiqué sur une personne ayant une vulve. En termes techniques, c'est l'acte de lécher, de sucer et de stimuler autrement la vulve et ses différentes parties avec la bouche. Que vous débutiez dans la descente ou que vous souhaitiez simplement vous améliorer, les conseils ci-dessous vous aideront. Voici 6 conseils pour réaliser un cunnilingus. 1. Mettez-vous à l'aise. Trouvez une position confortable pour vous et votre partenaire. Cela peut prendre du temps à votre partenaire pour atteindre l'apogée, surtout si vous êtes tous les deux nouveaux dans l'expérience. Vous ne voulez pas le gâcher à mi-chemin parce que votre cou vous fait mal ou que votre mâchoire commence à avoir des crampes. Une position facile pour commencer est avec votre partenaire au bord du lit. Vous vous asseyez sur le sol, les jambes croisées ou sur les genoux, et ces jambes seront de chaque côté de vous ou sur vos épaules. Cet angle vous évitera de forcer votre cou. 2. Établissez une connexion. L'acte de cunnilingus concerne autant la connexion émotionnelle que la connexion physique. Vous devez viser à établir une connexion avec votre partenaire, en particulier avant et pendant, pour la mettre dans le bon état d'esprit pour l'orgasme. Vous pouvez établir des liens verbalement et non verbalement. Par exemple, dites-lui à quel point elle a bon goût et à quel point vous aimez lui faire plaisir. Ou gémir et fredonner pendant que vous la léchez. Pour les connexions non verbales, établissez un contact visuel ou utilisez une main libre pour lui frotter légèrement le ventre ou la cuisse. Vous pouvez également continuer la connexion après le cunnilingus. Demandez-lui ce qu'elle a aimé et ce qu'elle n'a pas aimé. 3. Prenez ses repères. Que vous débutiez ou qu'elle soit proche de l'apogée, ces signaux sont la chose la plus importante sur laquelle se concentrer. Comment réagit-elle à ce que vous faites? Faut-il continuer ou essayer quelque chose de nouveau? Quels indices devriez-vous rechercher? Les signaux vocaux, comme les gémissements et les halètements, sont les plus courants. Mais des indices physiques existent aussi. Gardez à l'esprit que certaines femmes sont plus vocales que d'autres. Votre partenaire peut gémir ou même crier de plaisir, ou elle peut faire très peu de bruit. Vous connaîtrez probablement le style de votre partenaire dans une certaine mesure, mais ne prenez pas le manque de vocalisation car elle ne l'apprécie pas. Votre partenaire peut également donner des indices non-verbaux. Quelques-uns de ces signaux non-verbaux comprennent des contractions des jambes, des mouvements saccadés doux et des grincements pelviens. Vous pouvez également demander à votre partenaire de vous indiquer directement qu'elle aime quelque chose. Par exemple, vous tirez les cheveux ou vous frottez le bras. Ce sera un signal pour continuer à faire ce que vous faites jusqu'à ce que ces signaux indiquent le contraire. 4. Mélangez-la. Au fil du temps, vous constaterez que votre partenaire aime certains mouvements plus que d'autres. Il est toujours bon d'expérimenter de temps en temps différentes techniques. Vous devriez également le changer de temps en temps pour qu'elle devine. Si votre partenaire aime très clairement quelque chose, alors ne vous arrêtez pas juste pour le plaisir. Mais lorsque vous conduisez lentement votre partenaire vers l'apogée, c'est le meilleur moment pour ajouter de nouvelles compétences. 5. Trouvez un rythme. Bien qu'il soit important de mélanger les choses pour que vous puissiez trouver des choses que votre partenaire aime, vous devez savoir quand vous y tenir. Si votre partenaire approche de l'apogée et que vous changez de technique, vous serez tous les deux frustrés. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas changer votre concentration lorsqu'elle atteint son apogée. Trouvez une rotation de 2 ou 3 techniques que votre partenaire apprécie vraiment.
Vous pouvez les faire pivoter à mesure qu'elle se rapproche de plus en plus de l'apogée. Dès qu'elle est sur le point, continuez avec la technique que vous utilisez actuellement afin de ne pas perturber son orgasme. 6. Utilisez plus que votre bouche. Oui, cela s'appelle le sexe oral, mais cela ne signifie pas que vous êtes limité à utiliser uniquement votre bouche. Au fur et à mesure que vous descendez sur elle, vous remarquerez que vos mains voudront naturellement se promener. Utilisez-les à son avantage. Utilisez vos mains pour caresser son corps. Sentez ses cuisses, son ventre, ses seins. Utilisez vos doigts pour jouer avec son clitoris, tracer ses lèvres, pénétrer sa chatte. Vous pouvez également utiliser ce temps pour incorporer des jouets sexuels et des accessoires à votre séance. Les godes et les vibromasseurs sont parmi les jouets les plus polyvalents, mais les plumes et autres chatouilleurs peuvent également être facilement utilisés pendant que vous descendez sur votre partenaire.